Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la catégorie sport, je vais vous parler de la Coupe du Monde de football qui a débuté en Russie hier, jeudi 14 juin 2018, aujourd'hui nous sommes le 15 donc, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que le très célèbre chanteur Robbie Williams, dont j'aime beaucoup les chansons d'ailleurs, a fait un doigt d'honneur à la caméra, et ce doigt d'honneur apparemment était destiné à la couronne d'Angleterre, enfin en tout cas aux élites britanniques qui ont voulu boycotter la Coupe du Monde de football en Russie à cause soi-disant de l'affaire Skripal, sachant que on ne sait pas encore où ça en est au niveau de cette affaire. Bon, c'est la Russie qui a été très largement accusée, mais il faut dire quand même qu'il n'y a pas eu de résultat scientifique objectif, donc indépendant, et en plus les Skripal, le papa et la fille sont sortis de l'hôpital et ont l'air d'aller très bien. Il y a eu des interviews d'ailleurs dans plusieurs langues je crois. Alors, je me base sur un article de RT France, c'est parti. Robbie Williams a-t-il fait un doigt d'honneur au monde politico-médiatique britannique? Le doigt d'honneur face caméra de Robbie Williams restera une image forte de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit visiblement d'une réponse aux critiques dont il est l'objet outre-Manche pour avoir accepté de se produire en Russie. Et oui, parce que la Russie est boycottée pendant la Coupe du Monde. C'est terrible ça. Que la politique influence le sport, la culture, l'économie, c'est inadmissible moi je trouve. Le chanteur Robbie Williams a ouvert la Coupe du Monde le 14 juin, donc hier soir, d'une façon assez rock'n'roll. Pendant sa performance, lors de la cérémonie d'ouverture qui avait lieu à Moscou, alors qu'il interprétait sa chanson Rock DJ, il a adressé à la caméra un doigt d'honneur qui n'est pas passé inaperçu. S'il n'a pas donné d'explication à son geste pour le moins irrévérencieux, le chanteur a toutefois glissé un sérieux indice dans les paroles de sa chanson, ajoutant quelques mots lourds de sens qui ne figuraient pas dans le texte initial. I did it for free. Je l'ai fait gratuitement. Difficile dès lors de ne pas y voir une réponse plus punk que pop au monde politico-médiatique britannique qui s'est déchaîné contre lui lorsqu'il a accepté de se produire en Russie. Parce que l'élite officielle, donc la dictature à pensée unique, a décrété que c'était le boycott et il fallait que toutes les personnalités boycottent également. Et ben non, il y a des personnalités qui n'écoutent pas forcément la propagande d'État. L'artiste est en effet la cible de critiques virulentes outre-Manche, où il est accusé entre autres joyeusetés d'avoir vendu son âme soi-disant au dictateur Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent, Robbie Williams, mais vendre ton âme à un dictateur ne devrait pas en être une. Honte à toi, a ainsi dénoncé Bill Browder, une voix anti-russe proéminente au Royaume-Uni, dans un tweet. Dans les colonnes du Guardian, plusieurs hommes politiques ont fait part de leur indignation. Voir un sujet de sa majesté oser prendre le contre-pied de la famille royale, qui a décidé de ne pas se rendre en Russie à cause de la supposée implication de Moscou dans l'affaire Skripal, voilà qui semble intolérable à certains. Nous voulons tous encourager l'équipe d'Angleterre, mais Robbie Williams offre un cadeau en relations publiques à Vladimir Poutine, et en se produisant à la cérémonie d'ouverture de ce paria, quelques mois seulement après que la Russie a mené une attaque chimique sur le sol anglais. Donc il y a vraiment un amalgame entre le peuple russe et peut-être un agent qui aurait fait ça, mais on ne sait pas de quel pays il vient. De toute manière, il n'y a pas eu d'analyse indépendante pour l'instant. A déclaré le député John Woodcock, parti travailliste, qui a lui aussi insisté sur les émoluments du chanteur. Le travailliste Stephen Doughty s'est quant à lui dit surpris et déçu que l'artiste, je cite, allié de la communauté LGBT+, ait accepté de se faire payer par la Russie et la FIFA, alors même que Moscou bombarde des civils en Russie, ce qui est faux, empoisonne des gens dans les rues de Grande-Bretagne, persécute les LGBT+ en Tchétchénie et ailleurs, et tente de s'en prendre aux démocraties. Alors il faudra qu'on m'explique comment la Russie s'en prend aux démocraties dans le monde. Je crois plutôt que il faut regarder du côté de l'Empire anglo-saxon et des États-Unis quand même, voire du pays le plus moral du monde. Je ne peux que supposer que Robbie Williams parlera de ses problèmes à côté de sa performance, a-t-il alors espéré en laissant paraître son amertume. Une requête à laquelle le chanteur a visiblement répondu de manière on ne peut plus cinglante. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais parler de la Coupe du Monde en Russie un petit peu plus longuement dans une prochaine vidéo.